voyez, ici, on a donc les éléments relatifs au prix, etc. Donc, à partir de là, on peut faire de sorte d'avoir des graphiques. Donc là, si on enlève le filtre, d'accord, et que là, on vient mettre le tableau sous forme tabulaire. Donc là, on va enlever les totaux et sous-totaux. On va dans création. On vient ici, disposition sous forme tabulaire. Et on enlève les totaux et les sous-totaux. Voilà. Et là, maintenant, si on veut obtenir, on va dire, alors on peut aussi, par contre, si on peut rajouter simplement le total pour les lignes et les colonnes, voilà. Et là, maintenant, si on veut faire de sorte d'avoir un graphique, donc on sélectionne notre tableau, Oui, d'accord. On vient dans Analyse du tableau croisé dynamique, et là, on vient dans Graphique croisé dynamique. d'accord. D'accord. Et là, à partir de là, on va avoir des graphiques suivant ce qu'on a besoin d'avoir comme modèle. Donc, vous voyez qu'il y en a toute une série, hein, mais il vous Oui. présente, on va dire, celui qui est le plus adapté aux données qu'on a dans le tableau. D'accord. Donc là, maintenant, si on sélectionne celui-là et on fait OK, ben, vous voyez qu'on a automatiquement le graphique qui correspond. Mhm. D'accord. Ah, oui. Et donc, à partir de là, ben, on peut modifier le graphique, hein, c'est-à-dire on peut aller ici dans les deux icônes qui sont là et on peut avoir tout simplement les différentes choses qu'on peut manipuler, c'est-à-dire les axes, les légendes, etc. D'accord. Avec là, si j'enlève ici, je décoche, vous voyez que là, le graphique change d'allure. Si je change Mhm. ici au niveau du quadrillage, je l'enlève, il n'y a plus de quadrillage. Les légendes, je les enlève, il n'y a plus de légendes, et ainsi de suite. D'accord. Ok. Et donc, je peux mettre et enlever comme ça ce que je veux par rapport au graphique. OK. Donc maintenant, si je veux, par exemple, mettre uniquement les légendes par rapport à ça, donc je viens ici dans légendes, vous voyez, et là, je coche la case et je peux faire des options, c'est-à-dire à droite, en haut, à gauche, etc. Ok. D'accord. Et donc, ça me permet comme ça d'avoir différentes positions du graphique. Ensuite, si je veux maintenant changer l'allure, c'est-à-dire le pinceau ici, c'est le style. Donc, je viens sélectionner le style et je peux sélectionner ce que je veux. Mhm, mhm. D'accord. J'ai ici différents modèles, d'accord, qui me sont proposés. Et donc, je vais prendre le modèle que j'ai envie et je peux maintenant changer les couleurs, changer tout ce que j'ai besoin de changer au niveau on va dire, de l'allure graphique. D'accord. Ok. Parce que finalement, cette partie-là, vous voyez, lorsqu'on sélectionne le graphique, tout comme quand on sélectionne un tableau, tout comme quand on sélectionne une cellule, en fait, on a un menu qui est adapté au graphique. D'accord. D'accord. Et ce menu, on le retrouve en haut. Vous voyez là, vous avez format. D'accord. Et à partir de là, en fait, vous avez la possibilité ici de sélectionner ce que vous avez besoin de sélectionner et de modifier en fonction. Donc, supposons D'accord. qu'ici, on veuille changer le fond. On va dans remplissage et on va changer la couleur. Vous voyez, on peut Mhm, changer la mhm. couleur comme on veut et on fait de sorte d'avoir ici une couleur en rapport avec ce qu'on a besoin. Ok. Okay. Si on veut changer maintenant on va dire un élément seulement, vous voyez que là je sélectionne, je double-clique sur l'élément qui est là, supposant que celui-là je veux le mettre en valeur. Là je viens dans remplissage et je viens le mettre en valeur. D'accord. Les graphiques se font uniquement à partir des tableaux dynamiques croisés ou... Non, 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 en fait ça peut être lié à un tableau classique. D'accord, ok, oui, c'est ce La que je me différence disais. C'était simplement, juste pour... c'est que celui-là, étant donné qu'il est dynamique, ben, le graphique, lui, il va être dynamique en rapport avec le tableau. Donc là, si je sélectionne Si par on exemple, bouge pardon, si on bouge une donnée là du tableau, ben est-ce justement, que la donnée ça va se mettre à jour. voilà, automatiquement sur le Ça va se graphique mettre se à jour, met à jour? absolument. Oui. D'accord. Là, regardez, si je change, vous voyez que là, les valeurs, elles changent. Ok, très bien. D'accord. Ok. Donc ça, c'est par rapport au segment, mais si je change aussi par rapport au tableau de base, d'accord, les données vont changer. D'accord, Bien ok. sûr, il faut faire une mise à jour, hein, Oui, 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 comme on oui. avait dit ici, Ok. d'actualiser. Pardon. Mais sinon, c'est franchement très D'accord. dynamique, hein. Oui. La seule chose qu'il faut penser, c'est l'actualisation. Mhm. D'accord. Mais Ok. à partir de là, vous avez vraiment tous les éléments hein, qui sont en rapport avec le graphique et vous pouvez comme ça manipuler les données en rapport à ce que vous avez globalement, etc. D'accord.
Là, vous enlevez les filtres, vous avez le tableau qui revient à l'origine. D'accord? Et si je change maintenant les données internes, c'est-à-dire les données du tableau de base, donc là, si je vais dans les affectations de tâches dans lesquelles j'avais les données, donc ici, je vais dans affectation de tâches, et cette fois-ci, je vais mettre une valeur, on va dire, exprès beaucoup plus importante. Alors, je ferme cette fenêtre, et je vais mettre une valeur, on va dire, beaucoup plus importante que les autres. Comme ça, on voit la différence. Là, je vais changer, par exemple, pour cette valeur-là, au lieu de mettre 4 jours, je vais mettre 15 jours ou 18 jours. Voilà. D'accord? Donc là, vous voyez que ça change la donnée automatiquement. Maintenant, lorsque je vais dans le tableau qui est en rapport avec ça, donc je viens dans qualification des tâches, vous voyez que pour l'instant, rien n'a bougé. D'accord? Et donc, à partir de là, il faut aller dans analyse, actualiser. Et vous voyez que là, les choses changent en rapport avec ce qu'on a mis de l'autre côté. D'accord? Là, si je viens, alors est-ce que là, on l'a eu? Je viens d'en actualiser tout. Oui, normalement, ça a mis à jour. Hein, non? Qu'est-ce qu'on a? Attendez que je ne dise pas de bêtises. Affectation de tâches. Ici, on a au total 10 232. Hein. Donc là, si je viens ici, j'ai bien 10 232. Donc, c'est bien ça. D'accord? Au niveau de la durée, alors attendez, on va juste vérifier. Là, on a 18 jours par rapport à la plomberie. D'accord? Donc, en fait, si on vient chercher ici la partie plomberie, ici, on a 43 jours en tout. D'accord? Donc là, on a bien 18 jours, 10 et 15. D'accord? Ce qui fait 43. Donc là, si on vient dans notre tableau ici et qu'on vient mettre le même filtre sur plombier, on a bien 43 jours avec le nom. D'accord? Donc, ça prouve bien que les choses ont été mises à jour. Et donc, si on enlève le filtre, on retrouve le tableau avec les données remises à jour. Oui. OK. D'accord? Donc, ça donne franchement des possibilités énormes hein, du point de vue des tableaux croisés dynamiques.